Je suis né dans le sud de l'Allemagne, juste à la frontière française et la frontière suisse, dans le triangle où les trois pays se touchent. Et donc, vraiment mes souvenirs, ils commencent à l'époque après la guerre, 45, le manque de nourriture, un peu l'armée qui repart, et les tensions avec l'armée française qui arrive. Et enfin, c'était quand même un moment très, très dense, quoi. Avant que l'Allemagne a fonctionné de nouveau, c'était très long. Par exemple, tous les instituteurs, ils étaient prisonniers, donc il n'y en avait pas. Et les écoles, ils étaient vraiment en mauvais état, tout ça. Donc l'école a repris, mais très, très doucement. Et compliqué. Moi, j'aimais pas du tout l'école. En plus, c'était pas mon truc. Et donc, quand j'avais fini l'école ordinaire, le maximum, le minimum plutôt qu'on peut faire, à 13 ans, je suis sorti de l'école et c'est même, à peu près au même moment que j'ai eu cette idée de faire photographe, quoi. Et à l'origine de ça, j'avais vu quelques magazines suisses et j'ai découvert des reportages. Et un qui m'a vraiment beaucoup frappé, c'est Werner Bischof, le photographe. Et lui, en étant suisse, il a obtenu très tôt, dans les années donc 50, l'autorisation de photographier en Hongrie, en Tchéquie, dans tous les pays de l'Est, occupés. Et nous, on n'avait aucune information là-dessus. Et j'ai vu que lui, il pouvait s'exprimer avec ses photos, peu de texte et les photos. Et ce mélange, ça m'a vraiment touché. Alors je me suis dit, ça c'est quelque chose pour toi. Et c'est parti comme ça, et après, bien, 13 ans, c'est vraiment jeune. Alors il y avait un photographe avec une certaine réputation régionale alors, et donc j'ai demandé le photographe si je pourrais, s'il m'accepte comme apprenti. Et donc j'étais apprenti, et ça pendant 3 ans. Et donc c'est le travail dans le magasin, beaucoup dans le labo, pour tirer les photos. Et un jour par semaine à l'école professionnelle à Fribourg. Giono, c'était le premier écrivain qui a vraiment parlé de la nature, l'homme et la nature. Et alors là, les Allemands, ils s'étaient vraiment époustouflés de l'écriture de Giono, le chant du monde. C'est des livres, bien, en Allemagne, à l'école, on apprenait ça. Giono était vraiment un grand, grand écrivain, très, très important, après-guerre. C'était dans tout ce mouvement, retour à la nature et tout ça. Et donc, je suis donc venu comme ça en Provence. Et j'ai toujours en train de faire des photos, quoi. C'était, mon idée, c'était faire des reportages. Et après Camargue, les chevaux. Et donc après, j'ai fait une maquette avec mes photos et avec l'idée de faire un livre. Et je montrais ça à un éditeur en Allemagne. Lui, il a regardé ça, il me dit, mais tu m'amènes une préface de Giono, je le fais le livre. Et donc, je suis descendu, je suis allé à Manos avec ma maquette et j'ai toqué chez Giono. Et c'est sa femme qui m'a ouvert, qui a dit le maître, il travaille. Impossible de les déranger. Mais heureusement, j'ai insisté, il a attendu, et il est venu, et j'ai bu le café avec lui, il a regardé la maquette, et il a accepté de faire la préface, qui est formidable. Encore aujourd'hui, c'est vraiment extraordinaire ça qu'il a écrit.
Mais un mot-clé pour moi, c'est beauté. La beauté. Moi, je suis allé dans beaucoup de musées et je regardais la peinture, tout ça. Et la beauté, c'était pour moi un fil conducteur. Après, je me suis rendu compte que certains sujets, si on n'a pas la beauté en plus, on ne peut le même pas montrer. On ne peut rien faire. Si on fait des reportages maintenant sur des sujets durs, ça peut être la misère, ça peut être l'agression de la nature, même des choses comme ça. Si on n'a pas au moins une photo où il y a la beauté et le sujet mélangés, ça ne va jamais être publié. Jamais. Le rédacteur en chef, il doit surprendre et il ne peut pas commencer à raconter une histoire qui est terrible avec une photo terrible. Même si c'est des photos de guerre ou n'importe quel sujet, il faut une ouverture. Et ça, j'ai vraiment appris avec Stern. C'est il faut une ouverture. Après, on peut tout raconter. Mais cette photo d'ouverture, il faut qu'il y ait de la beauté et en plus le sujet. Et ça, c'était très vite pour moi un fil conducteur. Raffo était vraiment une famille exceptionnelle. Et moi, je n'ai pas du tout osé de me présenter chez Raffo. C'était des grands photographes très connus. Et alors un jour, il y a Raffo qui m'a écrit ici à News et qui dit il y a Life Magazine aux États-Unis qu'ils ont vu des photos de Schwarzkopf et ils veulent publier une photo. Et donc c'est comme ça que j'ai eu le premier contact avec Raffo. Je suis allé à Paris, j'ai montré mon travail et je suis rentré dans l'équipe de Raffo. Et bien, il y avait Doisneau, bien sûr, et il y avait Villironis, il y avait Bouvard, et il y avait vraiment plein de photographes, quoi. Et c'est sûr, le plus humain dans cette bande, c'était Doisneau. C'est un homme simple, très très intelligent, et qui a le don d'observation. Et ce don d'observation, ça enrichit énormément les gens. Et moi, je me sens aussi un peu comme ça. Être photographe, c'est voir plus que les autres. Mais les gens, ils s'en rendent pas compte, hein, mais quelqu'un comme Cartier-Bresson, c'est un génie de la vitesse. Hein, il y a combien de photographes qui ont pu travailler comme lui? Il n'y en a pas beaucoup, hein, qui ont eu cette vitesse et cette fraîcheur d'observation et d'être là au bon moment. Et donc quelqu'un comme Doisneau, eh ben lui, il est complètement différent. Moi aussi, complètement différent. Ben, je suis beaucoup trop lent. Et en plus de ça, il me faut le contact. Moi, j'aime bien le contact avec les gens. C'est un élément important, le contact humain. Comment on se débrouille pour ça est souvent beaucoup plus important que la photo en soi. Hein. C'est qu'une fois qu'on a réalisé ce contact qu'on peut faire vraiment des photos, quoi. Là, il y a aussi des grandes différences entre les photographes. Il y a des photographes qui ont besoin de beaucoup de matériel. Parce qu'il faut, par exemple, les animaux, il faut des gros télés, il faut un tas d'appareils différents pour la publicité, pour la mode, tout ça. Donc moi, c'est pas du tout le cas. Moi, c'est vraiment là-bas, c'est très peu. Le moins que j'ai, le plus ça vaut. Parce que c'est lourd pour les emballer. Ça impressionne les gens si on a trop d'objectifs très longs, tout ça. Donc le plus simple, c'est le mieux, quoi. Comme photographe, peu importe le sujet qu'on traite, quand on commence, eh ben, on ne connaît pas grand-chose du sujet.
Donc il faut faire de manière que le sujet s'ouvre, qu'on apprend plein de choses. Alors pétanque, c'est le fait qu'on est souvent là, sur place, dans le temps. On voit les différents concours, on voit les joueurs, on fait connaissance des bons joueurs, on voit comment ça se passe au bar, l'ambiance, tout ça. Et petit à petit, on comprend beaucoup mieux l'enjeu vraiment. Parce que ça joue sur les boules, mais en vérité, c'est humain. C'est les hommes, ils se cherchent entre eux. Il y a la compétition. Et c'est quelque chose de sérieux, le jeu. Et donc, le photographe, petit à petit, il devient témoin de ça. Et petit à petit, ça s'ouvre. Alors, on fait la connaissance, par exemple, Othello. Bien, Othello, qui est vraiment un joueur de génie, et qui a ce talent vraiment exceptionnel, c'est quelqu'un, il ne parle pas. On le voit jouer, tout le monde est surpris comment il joue, mais sinon, il faut le temps. Alors, une fois qu'on l'a vu 10 fois, qu'on l'a vu peut-être 20 fois, quand il a joué, eh ben lui, il dit, ah, ce con-là, il est de nouveau là. Il fait de nouveau des photos, ce con. Et après, on rentre en contact, quoi. Et tout d'un coup, on boit un verre ensemble. Et ça va plus loin. Et il dit vraiment quelques mots essentiels pour quelque chose, comme la pétanque, qu'on n'a jamais entendu et que lui, bien, il a ce don et en plus, il a le plaisir du jeu et tout ça. Et on apprend beaucoup. Et c'est le retour pour le photographe. Parce que comme on met beaucoup de temps, on est payé par ça. C'est beaucoup plus important que l'argent. En retour de cet investissement en temps, en énergie, on apprend des choses. Il y a les portes qui s'ouvrent. Et ça, c'est vrai pour chaque sujet. Et c'est des portes, quelquefois, on est surpris, ça qui est derrière. Et c'est merveilleux, c'est merveilleux. C'est vraiment quelque chose du Midi, de la Méditerranée. C'est né ici. Et ça correspond à la mentalité des gens du Midi, quoi. C'est la place, la parole et le plaisir d'être ensemble, très masculin. Ça joue un rôle important aussi. Les hommes, ils ont entre eux, ils peuvent parler de tout. Et c'est une excuse aussi de ne pas travailler, d'être ensemble sur la place du village et tout ça. Et ça fait un mélange de tout ça qui fait, je trouve, une qualité de la région, de la Provence. C'est une façon de qualité de vie. Hein. On peut philosopher, on peut raconter des choses qu'on a vécues. C'est un échange qui est important. J'ai vécu pas mal de temps au Japon et là j'ai rencontré des choses qui sont un peu quand même parallèles du jeu de boules. C'est le tir à l'arc. Bien, le tir à l'arc, c'est une activité, c'est un peu la même chose. Il y a la cible, il faut toucher le milieu de la cible. Et alors, avec le bouddhisme zen, ils disent pas du tout que c'est une question d'agilité, c'est une question de concentration, de préparation mentale. Il faut que la flèche n'a pas de choix. Il faut que la flèche va au centre de la cible. C'est des choses, c'est concentration, philosophie, il y a beaucoup de choses qui tombent ensemble. Et ça, j'ai vraiment vécu au Japon très fort. Et ça m'a impressionné et formé aussi.
Et par la photo, il y a aussi un petit parallèle, quoi. C'est la concentration aussi. Et le sujet, le cadre, la précision, tout ça, il y a beaucoup de choses en commun. Je suis encore aujourd'hui persuadé que l'invention de la pétanque, c'est un des jeux, un des sports les plus fameux que l'homme il a inventé. Je trouve ça vraiment. Et si ça peut un peu aider que les gens y comprennent ça, que c'est pas vraiment un truc que de folklore, à ce moment-là, mes photos, ils servent à quelque chose.